tu vas bien? Et ben voilà, j'ai merdé la vidéo du mardi, on est mercredi. Hier j'étais pas là et je n'avais pas anticipé la programmation et j'avais un super livre à vous présenter, donc je suis ravie que vous soyez là maintenant parce que c'est un livre que j'ai reçu cet été, je vous l'ai montré un petit peu en story Instagram. J'ai pris le temps de bien le découvrir avant de vous le montrer. Je prends beaucoup de plaisir d'ailleurs à vous montrer mes livres, donc j'espère que ça vous plaît à vous aussi. Et là, il s'agit du livre de Vanessa Bianchi, connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Tandem Bien-être, son livre Les Malas. Donc elle est créatrice de Malas. On a une couverture qui est absolument magnifique. Symboles et cristaux au service des mantras. Donc c'est un livre édité chez Améthyste Édition, de chez Alliance Magique, au prix de 18 €. On nous dit en quatrième de couverture: partez à la rencontre de l'art sacré des malas. Connaissez-vous les malas, ces longs chapelets de méditation composés de 108 perles et traditionnellement utilisés dans l'hindouisme et le bouddhisme? Loin d'être seulement réservés aux moines et yogis les plus avancés, ils s'offrent ou se portent souvent en guise de porte-bonheur ou pour les énergies des pierres et symboles associés. D'ailleurs, là, j'en porte un avec un arbre de vie. J'ai tout un live sur Instagram où je vous présente tous mes malas parce que j'en ai plusieurs, j'adore ça. C'est mes gris-gris. Découvrez dans cet ouvrage riche et complet tout l'art des malas et de la méditation japa, leur histoire et tradition, ainsi que les différents mantras, mudras et méditations qui vous permettront de vous connecter à l'âme des perles. Explorez également les propriétés de plus d'une vingtaine de cristaux, essences de bois, couleurs et des différents chakras pour découvrir quel est le mala qui est fait pour vous. Enfin, apprenez à confectionner vous-même votre propre chapelet grâce à 2 techniques détaillées et illustrées ainsi que des exemples de malas thématiques. Entre lithothérapie, méditation et spiritualité orientale, la sagesse des malas n'attend que vous. Voilà, on va se retrouver du coup pour découvrir toutes les pages du livre et je vous dis déjà d'avance que les photos sont sublimes. Moi j'adore, j'ai adoré le travail de la photographe. Hâte de vous faire découvrir tout ça. Alors, voilà pour la présentation du livre. Donc vraiment une très très belle couverture, même la matière est très agréable. La quatrième de couverture. Et on va maintenant découvrir le livre ensemble. Alors j'ai la chance d'avoir eu le livre dédicacé par Vanessa. Je suis super fière quand j'ai des petits livres dédicacés comme ça. Ça fait vraiment plaisir à mon cœur et à mon ego. Et là, vraiment, tout le long du livre, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment des photos juste sublimes. Donc, on a le sommaire. C'est très beau hein, avec les petites frises. C'est vraiment un régal pour les yeux. Donc, le premier chapitre sur le mala et la spiritualité. Et on parle d'abord de la méditation japa. Les différentes formes de japa. C'est bien fait. On va expliquer ensuite ce qu'est un mala, comment il est composé et de quoi il est composé, la signification du nombre 108, vraiment un mala à 108 pierres, le mala à travers le monde, en pratique, comment méditer avec un mala, l'art d'égrener un mala, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme. Ensuite, on parle des mantras, du pouvoir du son. C'est vraiment un livre qui est très très complet. Vous avez vraiment des informations sur plein de choses. Les mantras, un chemin intérieur.
Regardez comme tout de suite ça sublime une tenue. Que se passe-t-il si on écorche la prononciation d'un mantra? Réciter un mantra de corps à cœur. 21 jours pour changer. L'espace où on fera les méditations. Rien n'est laissé au hasard. Hein. L'intention. Le sankalpa. C'est une intention sincère, profonde, une volonté affirmée d'accomplir quelque chose, un vœu solennel, un mantra pose une intention. Ensuite, on vous parle de la posture. On vous parle des mudras. Donc les mudras sont même représentés. Très intéressant aussi les mudras. D'ailleurs, j'ai un livre à vous présenter sur ce sujet. Le choix du mantra. Les différents types de mantras. Donc il y a le mantra Om, les mantras universels, les bija mantras, les mula mantras, les mantras Triambakam, Ganesh mantra, alors là c'est celui que j'adore, Om Gam Ganapatai Namaha. Celui-là je l'adore beaucoup, enfin je l'adore beaucoup, ça se dit pas trop. Ce mantra il permet d'éliminer les obstacles pour entrer dans une nouvelle dynamique couronnée de succès. Et il veut dire je salue le Seigneur Ganesh, celui qui élimine les obstacles. Moi j'ai un mala, j'ai 2 malas même de Ganesh. Et je les présente sur mon compte Zaromatique lors d'un live d'ailleurs. C'est des malas que j'utilise beaucoup quand je fais les soins de bénédiction de Ganesh, justement pour accompagner les personnes dans les périodes de renouveau et de transition, mais aussi pour vraiment apporter l'abondance dans la vie sous toutes ses formes, pour abattre les obstacles sur la voie du succès. Et c'est le seul mantra finalement que je connais et que j'utilise, et je l'adore. Je vous invite vraiment à l'écouter. Asato Masad Gamaya, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, je dois parler trop mal. Ong Namo Gurudev Namo. Donc on vous partage vraiment des mantras. Comment créer son mantra? On parle du pouvoir d'auto-guérison. Avant de passer au chapitre 2, elle est magnifique cette fleur de vie. Chapitre 2, on va parler des cristaux et des symboles. Comment choisir son mala par rapport à notre personnalité, nos objectifs? Quels sont les éléments d'un mala? Donc on parle du bois et des graines. Donc les différents bois qui peuvent être utilisés, de santal, de rose, de cèdre. Des pendentifs et symboles. Donc il y a une description des symboles. Donc par exemple le nœud sans fin, la roue du dharma, la main de Fatma, le Om. Et pour le Om, on vous explique le son, la fleur de vie. Ah, ça me donne envie d'avoir un mala avec une fleur de vie. La graine de vie, le yin et yang, le pentagramme, la fleur de lotus, le Sri Yantra, la croix Ankh, l'œil d'Horus, l'arbre de vie. Vous voyez, il y a vraiment plein d'infos. Ensuite, on parle des pompons et des couleurs des pompons. Et ensuite, on va parler des pierres et des chakras. Donc, le test des couleurs. Les pierres du premier chakra, le chakra racine, c'est l'énergie de la terre, le je suis. Donc ça va être souvent des pierres rouges comme le grenat, l'hématite, le jaspe rouge, l'œil de taureau, le rubis, la sardoine, les pierres noires, obsidienne noire, jet, obsidienne neige, onyx, shungite, obsidienne œil céleste, spinel, tourmaline noire, les pierres brunes qui relient à la terre-mère, l'agate du Botswana, le bois fossile, la bronzite, le quartz fumé, la chiastolite. Et on va passer aux pierres du deuxième chakra, qui est le chakra sacré, l'énergie de l'eau, le je sens. Donc on va avoir des pierres rouges orangées, comme la cornaline. Moi j'adore cette pierre, elle a remplacé le space-fond chez moi pour les douleurs prémenstruelles. La pierre de lune orange, la pierre du soleil. On passe au troisième chakra, qui est le chakra du plexus solaire, l'énergie du feu, le je peux.
avec des pierres jaunes comme la calcite miel, l'ambre, la citrine, l'œil de tigre, le quartz à inclusion de rutile, la topaze impériale, les pierres du 4e chakra qui est le chakra du cœur, l'énergie de l'air, gemme, avec des pierres vertes comme l'agate mousse, l'amazonite, l'aventurine verte, le chrysocole, le chrysoprase, c'est des pierres que j'adore, moi les vertes. L'émeraude, la fluorite verte, la malachite, la phrénite, la séraphinite, le péridot, l'opale verte. Les pierres roses comme la kunzite, la manganogalcite, je la connais pas celle-là, la morganite, le quartz rose, la rhodochrosite et la rhodonite. Les pierres du 5e chakra, le chakra de la gorge, l'énergie de l'éther, j'exprime avec des pierres bleu clair, l'aigle marine, l'angélite, l'apatite bleue, la calcédoine bleue, la cyanite, le larimar, la turquoise. Le larimar, ça fait longtemps que j'en veux un. Ça me fait penser que je ne l'ai toujours pas acheté. On passe aux pierres du 6e chakra, qui est le chakra du 3e œil, l'énergie de la lumière, le je vois, avec des pierres bleu foncé comme la dumortierite, que je ne connais pas, la labradorite, le lapis lazuli, l'œil de faucon, le saphir, la sodalite, les pierres violettes, comme la métiste, la métrine, la charoïte, l'épidolite, cacoxénite, et enfin les pierres du 7e chakra, le chakra coronal, l'énergie de la pensée, le je sais. Donc on vous parle bien à chaque fois de chaque chakra, les pierres, et après les pierres c'est détaillé au niveau de leurs bienfaits. Donc là ça va être des pierres blanches comme le cristal de roche, la aolite blanche, la magnésite, la pierre de lune blanche, le quartz à inclusion de tourmaline, le quartz lodolite, la sélénite. Ensuite on vous propose un test pour vos chakras, pour voir s'ils sont trop ouverts ou trop fermés. Elle nous a fait un super taf, Vanessa. Et on passe au chapitre 3, le mala, de la fabrication à l'entretien, toutes les infos nécessaires. Donc la fabrication du mala dans un premier temps, quel matériel il vous faut, avant de démarrer, les aspects techniques, les conditions. La fabrication étape par étape et en photo. Donc vous avez une première méthode qui vous est expliquée. Une seconde méthode. C'est trop bien fait. La synergie des pierres spécifiques. Shiva Shakti, l'union du masculin et du féminin sacré. En complément. L'effet cocooning. Développer son intuition. Donc à chaque fois, elle vous explique ce qu'il faut prendre comme pierre et comme élément pour ces effets-là. S'ouvrir aux autres. Par exemple, pour s'ouvrir aux autres, ça va être du fil vert, un pompon blanc ou vert, un pendentif en fleurs de lotus et des pierres vertes. Se lier aux énergies de la terre. Donc là, ce serait du fil rouge, un pompon rouge ou orange, un pendentif en arbre de vie. Oh, je trouve magnifique celui-là. Pour parfaire l'ancrage et gagner en vitalité, associez le jaspe rouge avec la bronzite ou la pyrite, un mariage efficace qui activera l'envie d'avancer avec assurance et détermination. La confiance en soi. Accueillir son mala, comment l'entretenir? Comment sait-on quand il faut purifier son mala? Comment purifier son mala? Par la fumigation, par la méthode indirecte par le sel, la géométrie sacrée, le son, comment réaligner ses pierres. Une conclusion, la bibliographie, les remerciements, une note à propos de l'auteur. Donc là, si vous ne connaissez pas encore Vanessa, vous la découvrez. Et on arrive à la fin du livre. Moi, je vous conseille vraiment d'aller suivre Vanessa sur les réseaux sociaux. C'est Tandem Bien-être, vous l'avez écrit là. Vous la retrouverez peut-être sur Facebook, je ne sais pas trop, mais en tout cas, moi, je la suis sur Instagram.
J'aime énormément ce qu'elle fait. Au-delà des malades, son livre, vraiment ses partages quotidiens sont vraiment très intéressants. Donc merci beaucoup Vanessa de m'avoir envoyé ton livre pour que je le découvre. J'en suis vraiment ravie. Je le trouve super, tu as fait un super boulot. D'ailleurs, si vous aussi vous pensez comme moi, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire.